pue la merde. Y a pas un truc que j'ai listé qui sent pas le caca, là. Et dire que derrière, il y a encore Star Wars 8, là. Ça... Et Star Wars 9. Oh, nom de Dieu, me lance pas sur Star Wars. Toi, me lance pas. Moi, je te lance pas. Moi, je te lance pas. Non, c'est toi qui m'as lancé. C'est toi qui m'as lancé au début sur ma première lancée, quand j'ai lancé... Quand t'as Bon, lancé... on a lancé tous les deux. Voilà, on a lancé tous les deux. Bref, les suites, ça pue du cul. Non, mais tu peux pas taper sur les sites comme ça. Star Wars 7. Non, mais tu peux taper sur les sites comme ça. Mais peut-être pas sur toutes. Cite-moi une seule bonne suite. Fast and Furious. How dare you to talk. Just en train de plaisanting. I don't have regarding ces films. Retour vers le futur 2. Ok. Cite-moi 2 bonnes suites. Retour vers le futur 3. Je te fous droit du regard, sache-le. Je sais pas, Terminator 2. La Genesis était suffisamment éclatée pour que la saga défende plutôt mon point de vue. J'imagine qu'il doit probablement exister quelque part, par chance, un opus qui suive bien la lancée, mais franchement, ça finit toujours par se péter la gueule parce qu'ils nous pondent le film de trop. Et Pirates des... Tiens, prends Frankenstein par exemple. On en a fait une tétrachée de suite pourrie du cul au cinéma en faisant un simple monstre, alors qu'à la base, c'est une histoire complexe qui questionne sur l'humain, sur le rapport à autrui, le rapport à la science. Pas lu, mais est-ce que... Aucune des suites n'est bonne, FB. Aucune des suites. Un chef-d'œuvre, c'est un miracle, et les miracles sont faits pour être uniques. Ok. Raison pour laquelle je n'ai pas de frères et sœurs, d'ailleurs, tu remarqueras. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'on fait des mauvaises suites? Pourquoi on fait des mauvaises suites? Pourquoi on fait des mauvaises suites? Pourquoi on fait des mauvaises suites, quoi? Je me disais que peut-être on pouvait voir ça comme le fait que les œuvres, comme leurs auteurs, font partie de notre économie d'échelle, qui est assez impitoyable, et donc va privilégier le fait de chercher à reproduire ce qui a fait de l'argent plutôt que de perpétuellement prendre des risques. Or, dans des milieux artistiques, le risque de pressuriser les éléments d'originalité et de créativité sous une machine recherchant toujours plus de rentabilité est énorme, ce qui amène fatalement à ce qu'un nombre considérable de suites soient avant tout des produits consuméristes et non pas des purs résultants d'un désir de création. Enfin, je me disais quoi. C'est la thune, hein. Ouais, en gros c'est ça. La putain de grosse tunasse de merde, là, comme toujours. Ouais. T'as écouté ce que j'ai dit, rassure-moi? Ouais. Après, il faut aussi les consommer dans des dispositions de spectateurs adéquates. Non, mais je veux dire, par exemple, bon, le MCU, ils en sont à quoi? 400 films. Tu peux très bien prendre n'importe lequel de la saga, poser ton cul bien au fond du canapé à côté de ton cerveau et ton saut de popcorn et passer un excellent moment tous les trois. Bon, même si, oui, vous allez passer à côté de 2-3 répliques qui font allusion à l'épisode 2 de la série de tel personnage secondaire, d'accord, mais tiens, les suites des très vieux films Disney, par exemple, y a rien à sauver. Ouais. Mais du coup, est-ce que toute licence à succès est destinée à devenir des mauvaises suites commerciales? Faut que je sorte une copie double ou c'est à faire à la maison? C'est une épreuve orale. Pour le ciné, franchement, je sais pas. Mais ailleurs, il y a une flopée de créations en tout genre qui continuent, qui persistent, qui s'éternisent sans pour autant avoir rencontré un quelconque succès. Jérôme YouTube, typiquement. Jérôme YouTube, il fait preuve d'une constance, d'une persévérance sans pareil, alors que ça fait 900 vidéos qui proposent la même chose à son public. La même chose. Alors je comprends que t'en aies marre quand on arrive au 5e l'âge de glace, mais franchement, t'imagines quand on arrive à la 896e vidéo de Jérôme YouTube, le bordel. Sans avoir rencontré le moindre succès? Jérôme YouTube, c'est plus de 15 000 abonnés, Riwan. Ce type est une véritable machine à fric. Une machine à fric, Riwan. J'ai été médisant. Non mais ce que je voulais te dire, c'est que quand en 2 ans et demi tu ponds 900 vidéos, c'est que ça veut dire que tu continues de trouver du vrai sens dans ce que tu fais. Ouais. Donc finalement, une suite, quand on a encore quelque chose à dire, ça peut être intéressant, voire nécessaire. Mais l'important, c'est de savoir s'arrêter quand on se rend compte qu'on n'a plus rien à dire. Tu crois qu'après Star Wars 6, ils avaient plus rien à dire? Si, possiblement. Mais Star Wars 7, c'est plus une mauvaise copie du 4 avec beaucoup de budget et aucun plan.
ou une coquille vide sur laquelle on aurait greffé une vieille esthétique que les auteurs n'avaient plus envie d'explorer. Auteurs qui eux-mêmes n'avaient plus envie d'être là, de même que le réalisateur, qui a été forcé par la productrice qui se voyait pressurisée par Disney pour produire comme ça un film tous les ans alors qu'elle savait très bien.